Ce que vous allez faire le plus souvent, c'est que vous allez effectuer votre entrée ici et vous allez placer votre stop loss là, comme ça, en haut de cette zone-ci. Mais le marché va vous retirer avant de continuer. Et là, vous n'allez pas comprendre. Bien, s'il y a une confirmation, mais le prix n'est pas descendu, le prix n'a pas respecté le setup. Donc, vous allez voir beaucoup de personnes vont dire, le prix m'a donné une confirmation, mais après, ça n'a pas respecté cela. Oui, c'est possible que le prix te donne une confirmation, mais après, ne respecte pas ta confirmation d'entrée. Et la raison va tout simplement se trouver dans cette vidéo-ci. Salut à toi cher ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'inducement ou encore de feinte. Ce concept-ci les amis, j'irais jusqu'à dire qu'elle est plus importante que votre stratégie de trading. Vous m'avez bien compris, elle est plus importante que votre stratégie de trading. Et je vais tout simplement essayer de justifier cela avec la définition de la chose. Bien, maintenant c'est quoi l'inducement ou encore ce que je vais appeler feinte? Une feinte les amis, c'est tout simplement les niveaux de prix qui excitera un trader à prendre des positions prématurées sur le marché. Raison pour laquelle les amis j'ai dit qu'elle est plus importante que votre stratégie. Parce que vous pouvez avoir une stratégie, vous allez appliquer cette stratégie-là. Mais juste après, vous allez voir que le marché va vous retirer avant de respecter votre direction. C'est pour cela que ce concept-ci est plus important que votre stratégie. Donc, pour tous ceux-là qui vont dire que le marché m'a retiré et après c'est allé dans ma direction, c'est tout simplement parce que tu ne maîtrises pas le concept d'inducement ou encore le concept de feinte. Parce que une fois que vous avez maîtrisé la feinte, ce que vous allez pouvoir faire, les amis, c'est pouvoir éviter les niveaux de liquidité parce que la feinte également, ce sont des niveaux de liquidité. Donc, une fois que vous avez maîtrisé le concept de feinte, vous saurez exactement quand est-ce que vous devez entrer et quand est-ce que vous devez éviter des entrées. Bien, les amis, pour maîtriser entièrement ce concept et améliorer votre stratégie de trading ou encore votre analyse technique, ce que vous devez faire, les amis, pour maîtriser ce concept, si vous avez besoin de comprendre deux choses. Déjà, la première, vous avez besoin de comprendre les zones de feinte. Une fois que vous avez identifié les zones de feinte, alors vous saurez que cette zone-ci, je ne dois pas trader à ce niveau. Donc, une fois que vous avez maîtrisé les zones de feinte, vous devez également maîtriser les différents types de feintes que nous pouvons avoir sur le marché. Et tout cela, les amis, nous allons voir cela dans cette vidéo-ci. Alors, je t'inviterai de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. C'est très important. Avant de commencer avec les zones de feinte, les amis, ça serait vraiment égoïste de ma part de faire cette vidéo-ci sans vous remercier déjà des 1000 abonnés que nous avons eu en moins de temps qu'il le faut pour le dire. Vous êtes formidables les amis, j'apprécie cela énormément. J'apprécie vos likes, vos commentaires, vos abonnements, vos partages, tout cela les amis, j'apprécie cela énormément. C'est pour cela les amis que je me donne à 100% pour mettre les informations premium ou bien encore valables dans toutes les vidéos que je fais. Tout cela, les amis, c'est juste pour vous remercier. Bien, sans plus tarder, les amis, nous allons commencer avec les zones de feinte. Donc, pour les zones de feinte, les amis, nous allons parler de 4 zones de feinte. Donc, 4 zones à absolument éviter sur les graphiques. La première zone, les amis, nous allons parler des zones discount et premium. Donc, ici, nous allons pouvoir identifier les niveaux qui seront utilisés comme zone de feinte. Et la deuxième zone, nous allons parler de PC zone. La troisième zone, nous allons parler de zone d'imbalance. Et la quatrième zone, nous allons parler de support et résistance. Quand est-ce que tout ceci serait utilisé comme zone de feinte? Ok, et comment les éviter? Maintenant, les amis, vous allez comprendre un truc ici, est que parmi ces zones citées-ci, la plupart d'entre vous connaissent ces zones-là et les utilisent. C'est justement pour cela qui, parmi eux, il y a des zones de feinte. Parce que le marché ne peut que feinter les zones où il y aurait des participants. Donc, ces premières zones de discount et premium, nous allons beaucoup plus parler de zones de supply et zones de demande qui sont utilisées comme zones de feinte. Sans plus tarder, on commence avec la première. Nous allons parler de zones premium et de zones discount. Et là, nous allons prendre l'exemple sur 2 cas différents, dans le cadre d'une hausse et dans le cadre également d'une baisse. Comme je l'ai expliqué plus tôt dans la vidéo, lorsqu'on parle de zones de feinte, ce sont les zones que vous voulez absolument éviter. Bien, dans le cadre d'un marché haussier, les amis, ce que nous allons avoir, c'est que nous allons avoir une structure comme ceci. OK? Et ce que vous pouvez identifier ici directement est la structure de demande récente. OK? Donc, c'est ce niveau-là qui va nous intéresser. Maintenant, vous allez comprendre, les amis, que ce niveau-ci doit remplir certains critères pour être un niveau valable. Et pour utiliser ce niveau comme un niveau de demande ou bien encore comme un niveau valable d'achat, ce que vous devez faire, les amis, c'est de vous rassurer que ce niveau-là n'est pas une zone de feinte. Parce que les zones de demande seront beaucoup plus utilisées par des traders. Donc, les market makers, eux, savent cela ou bien encore l'algorithme du marché, lui, sait cela. OK? Donc,
Ce que nous allons essayer de faire ici, les amis, c'est que avant d'utiliser cette zone comme une zone de demande, nous allons d'abord nous rassurer que pour une tendance haussière, nous cherchons les zones de demande qui sont dans des niveaux discount. OK? Donc, lorsque je parle de niveau discount et premium, c'est tout simplement les niveaux de retracement. Par exemple, ici, nous avons notre impulsion-ci, comme ça. OK? Donc, la zone verte, on va appeler ici une zone discount et la zone rouge, on va l'appeler zone premium. Bien. Ce que je vais faire, les amis, c'est de me rassurer que ma zone de demande que je cherche soit dans la zone verte. Si ma zone de demande est dans la zone rouge, alors cela est une zone de feinte. C'est pour cela que nous voulons éviter toutes ces zones de demande qui sont dans les zones premium. OK? Parce qu'elles seraient tout simplement utilisées comme zone de liquidité. Ici, il y a également un point très important à considérer, les amis, qui est que lorsqu'on dit qu'une zone est une fausse zone, ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas réaction à ce niveau. Parce que s'il n'y a pas réaction à ce niveau, comment est-ce que les traders vont prendre un trade s'il n'y a pas réaction? Disons que le prix va venir et faire quelque chose comme ça. Alors, des traders qui seront sur la zone ou bien qui vont attendre une certaine réaction ne vont pas la prendre parce que ça va tout simplement franchir la zone directement. C'est bien vrai qu'il y aurait aussi d'autres traders qui vont déjà placer les ordres limites pour attendre le prix juste directement à ce niveau-là. Mais ce que vous allez comprendre, c'est que les zones de feinte, les amis, ont pour la plupart une réaction. Donc, vous allez voir le prix va venir dedans, faire quelque chose comme ça, juste pour induire les gens. Et juste après, ça va descendre dans la zone discount avant de continuer son mouvement vers le haut. Donc là, c'est dans le cadre d'un marché aussi. Maintenant, nous allons passer dans le cadre d'une baisse. Bien, pour la baisse, les amis, nous allons dire que nous avons un marché qui descend comme ceci. OK? Une fois que nous avons un marché baissier, ce que nous allons faire, c'est d'essayer d'identifier notre zone de demande récente. Alors, notre zone de demande récente est celle-ci. Et vous allez voir que beaucoup vont faire cette erreur-là de prendre le trade à ce niveau sans pourtant s'assurer que votre zone de demande ou votre zone de supply soit dans une zone discount. OK? Bien. Ce que je vais me rassurer de faire, c'est que je prends mon outil de Fibonacci et je vais mesurer cette impulsion-ci. Maintenant, je vois que ce niveau de demande-ci a fait moins de 50% de son retracement. Alors, elle est dans le niveau premium. Ça veut tout simplement dire que il y a une très forte probabilité que cette zone-ci soit une zone de feinte. Comme je l'ai expliqué plus tôt, le prix va venir ici, faire quelque chose comme ça, descendre juste un peu avant d'aller dans la zone premium et de redescendre tout simplement comme ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre, les amis. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, ici est un peu la première zone de feinte que nous pouvons observer sur le marché. Donc, lorsque vous avez des zones comme ceci, ou bien des zones de supply, ou des zones de demande sur un niveau premium, il faut tout simplement fuir cette zone-là. Et après, les amis, nous allons voir comment nous pouvons utiliser toutes ces zones de feinte à notre avantage. Maintenant, nous allons passer à la deuxième zone de feinte que nous pouvons observer sur les graphiques. Pour la deuxième zone, les amis, nous allons parler de PC zone. Et ici, nous allons utiliser les deux cas. Nous allons utiliser la hausse et la baisse. OK? Maintenant, dans le cadre d'une hausse, nous allons avoir un marché haussier comme ça. OK? Pour la plupart, pour ceux qui ne savent pas, et ne vous inquiétez pas, on va faire une vidéo dessus. Les PC zones, les amis, sont tout simplement les structures de continuation pour la plupart qui vont se trouver sur des impulsions. OK? Alors, si nous avons notre marché ici, comme ceci, je vais avoir cette cassure-ci. OK? Une fois que j'ai cette cassure-ci, ça va faire de cette zone-ci une impulsion. Tout simplement. OK? Et notre PC zone que nous pouvons avoir, alors nous allons avoir cette zone-ci. Maintenant, la question est de savoir, les amis, est-ce que c'est tous les PC zones qui sont les zones de feinte? Alors non. Il y a des PC zones qui seront utilisées comme zone d'entrée et il y a des PC zones qui seront utilisées comme liquidité, ce que nous allons essayer de voir ici. Donc, là déjà, je vais observer ma première zone comme ceci. Ce qui va se passer le plus souvent, les amis, c'est que cette PC zone-ci, le plus souvent, serait utilisée comme zone de feinte. C'est-à-dire, le marché va arriver là, réagir juste un peu comme ça et boum, descendre ici avant de remonter, comme ça. OK? Là, c'est une zone de feinte. Maintenant, nous allons passer sur l'exemple de baisse. Bien, ici, par exemple, nous allons avoir une structure baissière, comme ça, et à ce niveau-ci, nous allons avoir notre PC zone, comme ceci. Bien. Maintenant, vous allez me poser la question, pourquoi est-ce que cette PC zone-ci est utilisée comme liquidité à ce niveau? Tout simplement parce qu'elle se trouve en bas d'une zone de supply. OK? Alors, notre zone de supply majeure que nous avons ici, c'est cette zone-ci. OK? C'est pour cela que cette zone-ci sera utilisée comme zone de feinte. Et notre zone de demande majeure que nous avons ici, c'est cette zone-ci. OK? C'est donc pour cela que le prix a une forte probabilité de faire quelque chose comme ça, venir retirer ceux qui sont entrés ici et prendre plutôt cette zone de supply pour descendre, comme ça.
OK? Alors, ce que vous allez faire le plus souvent, c'est que vous allez effectuer votre entrée ici et vous allez placer votre stop loss là, comme ça, en haut de cette zone-ci. Mais le marché va vous retirer avant de continuer. Et là, vous n'allez pas comprendre. C'est tout simplement parce que votre PC zone se trouve en bas d'une zone de supply majeure. OK? Donc, toutes ces zones-là seront utilisées comme zone de feinte. Ne vous inquiétez pas, les amis. Lorsque on va passer au graphique, vous allez comprendre ceci plus clairement. Bien, là également, nous allons faire l'étude de la troisième zone de feinte que nous pouvons avoir sur les graphiques. Bien, la troisième zone de feinte, les amis, n'est nulle autre que les zones d'imbalance. Et j'aimerais pourtant préciser pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo sur les zones d'imbalance, nous avons déjà fait des vidéos dessus. OK? Que je vous inviterai d'aller regarder cette vidéo-là avant de regarder celle-ci. C'est très important pour comprendre entièrement le concept. Donc, nous avons des zones d'imbalance. Et ici, nous allons également parler de deux cas. Cas de hausse et cas de baisse. Pour les cas de hausse, nous allons dire que nous avons un marché haussier comme ça. Et ici, à ce niveau-ci, nous pouvons observer de l'imbalance. OK? Les amis, la majorité des zones d'imbalance, dans la plupart des cas, les imbalances simples vont toujours servir de zone de feinte. Donc, le marché aurait beaucoup plus tendance à venir là, réagir un petit peu, remonter, descendre, retirer des personnes qui sont entrées à ce niveau avant de continuer la tendance vers le haut. Donc là, c'est dans le cadre d'une structure haussière. Maintenant, là, nous allons voir dans le cadre d'une structure baissière. Ici, nous pouvons tout simplement observer de l'imbalance à ce niveau-ci, comme ça. Contrairement à cette zone-ci, là, nous avons eu la cassure, mais ici, nous n'avions pas eu de cassure. Ok? C'est juste une erreur de dessin. Donc là, ici, on va considérer que nous avons eu une cassure à ce niveau, comme ça. Ici, nous pouvons observer une zone d'imbalance. Cette zone d'imbalance ici, pour la plupart, va servir de zone de feinte. Donc, ici, les amis, vous allez observer le prix revenir dans l'imbalance. Vous allez effectuer votre entrée là-bas. Ça va descendre un petit peu et puis ça va remonter, vous retirer, ok, avant de continuer son mouvement vers le bas, comme ceci. Donc là est la zone à absolument éviter pour prendre les autres. La dernière et prochaine zone à observer comme zone de feinte, les amis. Ici, nous allons parler de zone de support et zone de résistance, tout simplement. Maintenant, quelle zone de support et quelle zone de résistance? Les amis, toutes les zones de support ou de résistance qui vont se trouver en bas ou en haut de notre bloc. Voici ce que je suis en train d'expliquer. Par exemple, si nous avons une structure haussière comme ça, ok, le marché monte comme ceci. Après, vous avez quelque chose comme une consolidation. Donc, une zone de support peut être dessinée à partir de 2 points ou à partir de 3. Donc, ça peut être comme ceci, 2 simplement, ou bien encore ça peut être 3, comme ça. Ok. Maintenant, ce que beaucoup vont faire, les amis, c'est qu'ils vont venir et considérer cette zone-ci comme une zone de support, disant que lorsque le prix va venir là, ça va frapper dessus et continuer. Seulement que ce qui va se passer, c'est que vous allez voir le prix fait quelque chose comme ça, descendre dans la zone de support, réagir un petit peu et rechuter avant de remonter. Ok? Maintenant, si nous avons de l'order block juste en bas d'une zone de support ou bien une zone de résistance, il faut vous en méfier. Ok? Et cet order block, s'il peut être soit à l'extrémité de la zone, soit ça peut être quelque part ici au milieu comme ça. Ok? Dans tous les cas, s'il y a une order block en bas de votre zone, il faut s'en méfier. Soit une order block, soit nous allons avoir une zone de supply ou de demande. Donc, s'il y a une zone comme cela, juste en bas de votre zone de support, alors ne prenez pas cette zone de support-là, ne la considérez pas, parce qu'elle sera utilisée comme liquidité. Maintenant, dans le cadre d'une structure baissière, par exemple, si nous avons, là, nous aurions une résistance. Si nous avons quelque chose comme ça, 1 et 2, alors évitez à tout prix de prendre position à ce niveau-ci, parce que ce niveau, si elle est en bas d'un order block, ici, alors ce niveau-là serait utilisé comme niveau de liquidité. Le prix aurait beaucoup plus tendance à revenir réagir sur la zone de résistance, comme ça, et considérer plutôt l'order block, parce que ceci serait utilisé comme liquidité et l'order block serait utilisé comme zone d'entrée. Les amis, je ne sais pas si tout ceci est absolument clair. Et puis, si ce n'est pas clair, vous savez quoi faire. La barre des commentaires est tout simplement là pour cela et je réponds à toutes vos questions. Bien les amis, maintenant nous allons passer au graphique pour essayer de rendre tous ces concepts plus clairs. Alors ici les amis, nous allons commencer avec la première zone qui est la zone discount et premium. Déjà ici, ce que nous allons faire, c'est d'essayer d'identifier notre structure. Donc on peut voir que nous avons une structure baissière comme ça, comme ça, comme ça et comme ça là. Ok les amis. Donc maintenant, vous allez voir que nous avions eu une zone de supply ici, comme ça, qui a tout simplement échoué. Et après cela, le prix a chuté vers le bas. Maintenant, on s'interroge, pourquoi est-ce que cette zone-là a échoué? On prend notre outil de Fibonacci, on mesure notre retracement. Et là, on voit que ce retracement-là n'avait pas fait 50% de cette impulsion-ci.
Ok? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais vous allez voir que au niveau de cette zone de supply, nous avons eu une réaction, ok, qui est traduite par cette bougie rouge ici. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, il y a eu des personnes qui ont vendu. Mais après, vous allez constater que le marché, lui, va vous retirer avant de continuer son mouvement vers le bas. Maintenant, le marché n'a rien contre vous, les amis. Ça n'a rien contre vous. C'est juste que ça veut d'abord combler les 50% de l'impulsion avant de continuer sa chute vers le bas. Ok? Donc, ce mouvement-ci, ici, c'est ce qu'on va appeler une feinte. Ok? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc là, c'est un mouvement de feinte. Et là, c'est une zone de feinte. Et là, vous pouvez voir la feinte. Ok? Bien. Maintenant, nous allons passer à la deuxième zone également. Bien. Ici, les amis, ce que nous allons d'abord faire, c'est d'identifier notre structure baissière. Donc, nous avons notre structure comme ça. Et on a chuté comme ceci. Tout droit. Ok? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Maintenant, ici, vous allez voir que là, nous avons une PC zone. Ok? Nous avons tout simplement une PC zone ici. L'erreur que beaucoup vont faire, les amis, c'est de considérer cette PC zone-là comme une zone d'entrée, comme ça. Ok? Et vous allez tout simplement voir que au niveau de cette PC zone-là, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons eu une feinte à ce niveau. Et c'est après la feinte-là que le prix est venu considérer l'order bloc qui se trouvait, lui, à ce niveau-ci. Ok? Ne vous inquiétez pas, les amis, on va faire une vidéo détaillée sur l'order bloc. Comme je disais, là, vous pouvez observer que après cette feinte-ci, on a eu une chute du prix. Donc, le prix est venu là, feinter des personnes à prendre des positions de vente. Vous avez pris des positions de vente là, après le prix est remonté, vous retirez avant de rechuter. Donc, tout ceci, c'est ces zones-là que vous devez comprendre sur le marché pour savoir exactement comment fonctionner. Ok? Et savoir les zones à éviter, tout simplement. Là, c'était l'exemple d'une PC zone. Maintenant, passons à un prochain exemple. Donc ici, les amis, nous allons parler du troisième exemple qui est la zone de l'imbalance. Déjà, nous pouvons avoir une structure haussière comme ça et comme ceci. Ok? Maintenant, ici, vous pouvez voir que nous avons de l'imbalance ici. Je ne sais pas si là, ce serait assez clair, mais là, nous avons de l'imbalance, les amis. Et une fois que nous avons de l'imbalance ici, vous allez voir que le prix, qu'est-ce que le prix a fait? Le prix est venu feinter la zone, redescendre avant de remonter. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui est intéressé ici? C'est tout simplement le hidden base qui avait à ce niveau-ci. Ok? C'est toujours une sorte de bloc. Ne vous inquiétez pas, les amis, on va voir tout cela. Donc, ce que je vous conseillerais de faire, les amis, c'est de vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater vos futures vidéos. Tout cela gratuitement. Ok? Même votre abonnement est gratuit, les amis. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner à la chaîne. C'est gratuit. Bien. Passons également à un prochain exemple sur les zones de support et de résistance. Donc ici, si on essaie d'identifier notre tendance, ce que vous allez voir, c'est que nous avons une tendance haussière comme ça et comme ceci. Donc déjà là, nous savons que le marché est haussier. Dans les zones que nous cherchons ici, ce sont des zones de support. Déjà, nous pouvons avoir une zone de support ici. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser le premier point, deuxième point pour dessiner votre zone de support. Et après, vous allez attendre le prix sur le troisième point. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que le prix arrive au troisième point, réagit un peu, ok, mais redescend après. Donc, le prix arrive, le prix feinte, redescend, tout simplement, et réagit sur cet order bloc qui se trouve à ce niveau-ci. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, là, les amis, étaient les 4 zones de feinte que nous pouvons observer sur les graphiques. Bon, déjà, 4 zones majeures, ok, que nous pouvons observer sur les graphiques. Si vous maîtrisez ces 4 points-ci, les amis, ceci va vous éviter beaucoup d'erreurs. Maintenant, nous allons passer aux différents types de feintes que nous pourrons avoir sur les graphiques. Avant de commencer, les amis, je tiens à préciser que nous offrons une formation de coaching privé. Donc, à la fin de cette vidéo, si cela t'intéresse, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo ou bien encore épinglé dans la barre des commentaires. Et une fois dans le groupe Telegram, les amis, tout ce que vous avez à faire, c'est de m'écrire en eBay pour avoir des informations sur le coaching privé. Et les amis, s'il vous plaît, je tiens à préciser que lorsque vous m'écrivez, tenez à aller tout droit au but parce que j'ai plusieurs messages sur lesquels je dois passer. Si vous voulez que votre message soit répondu à temps, alors allez tout droit au but, s'il vous plaît. Bien, on continue. Pour les différents types de feintes que nous pouvons avoir sur les graphiques, nous allons parler de 2 types de feintes. Ici, nous allons parler des feintes d'entrée et nous allons parler des feintes de confirmation. Donc, vous allez voir, beaucoup de personnes vont dire, le prix m'a donné une confirmation, mais après, ça n'a pas respecté cela. Oui, c'est possible que le prix te donne une confirmation, mais après, ne respecte pas ta confirmation d'entrée. Et la raison va tout simplement se trouver dans cette vidéo-ci. Ici, les amis, nous allons vous parler de 2 cas. Ok? Nous allons vous parler de 2 cas d'études. Pour le premier cas, nous allons dire que nous sommes sur une tendance haussière. Ok? Maintenant,
Lorsqu'on va parler de feinte d'entrée, les amis, ça serait beaucoup plus sur vos unités de temps d'entrée. Donc, les M15, les M5, les H1, comme ça. Disons que vous avez votre zone. Et ici, c'est une unité de temps supérieure. Donc, disons là, c'est votre H4. Maintenant, ce que vous faites, c'est que vous descendez en M15 pour prendre une entrée. Le plus souvent, les amis, vous allez voir que à la toucher de votre zone en M15, donc ce dessin vert-ci, c'est votre unité de temps M15. Vous allez voir que le plus souvent, à la toucher, le prix va faire une feinte. Donc, le prix va juste réagir un peu, remonter, redescendre, balayer cette feinte que le prix a fait là, comme ça, ok, avant de continuer le mouvement vers le haut. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, lorsque vous descendez en M15, le plus souvent, vous allez voir que à la toucher de votre zone, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que le prix a touché ma zone, mais après m'a retiré avant de partir. Parce que la plupart du temps, et surtout lorsque votre zone est une grosse zone, donc lorsque vous avez considéré tout l'autre bloc de H4, alors attendez-vous à ce que le premier touché de votre zone de H4 soit automatiquement une feinte. Ok? Donc on va voir une feinte, la réaction plus profonde dans la zone avant le mouvement aussi. Ok? Et pour une tendance baissière, c'est juste vice-versa. Pour le deuxième cas, les amis, nous allons dire que en M15, par exemple, vous descendez en M15 ou en M5 et vous trouvez une tendance baissière comme ça. Vous voyez une zone de supply là qui vous intéresse et vous voulez prendre le trade là-bas. Vous voulez effectuer votre entrée là-bas. Mais seulement que vous oubliez que en H4, cela est déjà sur une zone de demande forte. Donc, si vous avez l'impulsion de votre supply zone qui a déjà touché une zone forte sur une unité de temps supérieure, alors attendez-vous à ce que cette entrée se soit feintée, tout simplement. Donc, ce qui va se passer, c'est que le prix va arriver là, feinter un petit peu, redescendre avant de remonter. OK? Et invalider votre entrée, tout simplement. Donc là, nous avons deux cas d'étude pour les feintes d'entrée. Donc, maintenant, nous allons passer au graphique pour essayer d'appliquer ceci. Donc, ici, les amis, vous allez voir que pour ce premier cas, déjà, on essaye d'identifier notre structure. Nous avons une structure BCA comme ça. Donc là, nous pouvons avoir notre autre bloc comme ceci. Maintenant, vous allez voir que cette zone-ci, les amis, est énorme. OK? Cette zone-ci est énorme. Et comme je disais, lorsque votre zone est énorme, attendez-vous à ce que la touchée de la zone soit une feinte. Tout simplement. Et vous pouvez observer la feinte à ce niveau-ci. Donc, nous avons eu la touchée de la zone. Les gens vont entrer, le prix va descendre un peu, ils vont placer le stop loss légèrement en haut de cette zone-là. Et vous allez voir le prix vous retirer avant de chuter tout simplement. OK? Donc, lorsque votre zone est énorme, attendez-vous à une feinte avant d'entrer. OK? Comprenez toujours cela, les amis, que avant d'effectuer votre entrée, les amis, identifiez toujours une feinte quelque part. C'est très important. Une fois que vous avez compris ce concept-là, alors vous allez voir votre analyse tout simplement changer. Donc, lorsque vous voulez effectuer une entrée, posez-vous la question, où est la feinte? S'il n'y a pas de feinte, alors votre position sera feintée. Tout simplement. Passons au deuxième cas, les amis. Ici, les amis, vous allez voir que nous avions eu une zone de demande à ce niveau-ci. OK? Donc là, le prix montait, ça montait et nous avons eu une zone de demande ici. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais seulement que lorsque vous regardez ici, vous voyez que là, nous avons ce que je vais appeler une zone de supply. Comme ça. Qui revient tout simplement à une unité de temps supérieure. Comme vous pouvez observer comme ça. OK? Lorsque vous voyez le mouvement est assez grand comme ça, vous comprenez que ça vient d'une unité de temps supérieure. Tout simplement. Donc, ici, vous pouvez clairement observer que l'entrée a été feintée. Parce que l'impulsion de cette zone de demande a déjà touché une zone de demande supérieure. Raison pour laquelle cette entrée a été feintée et le prix est redescendu vers le bas. Je ne sais pas si je me fais comprendre, les amis. Donc, c'est aussi simple que ça. Il n'y a rien à compliquer si c'est aussi simple. Si vous ne comprenez pas bien la vidéo, regardez une fois, 2 fois, 3 fois, 1000 fois s'il le faut. OK? Parce que c'est votre situation financière qui est en jeu. Alors, regardez-le autant que possible vu que la vidéo est gratuite. Maintenant, parlons des feintes de confirmation. Ici, les amis, nous allons diviser cela entre deux clans. Le premier clan serait toutes les confirmations qui vont se trouver dans les zones de feinte seront feintées, tout simplement. Donc, si tu as une confirmation, si déjà tu as regardé les zones de feinte et que tu as bien étudié les zones de feinte, et tu vois que ta confirmation se trouve dans une zone de feinte, alors ne réfléchis pas 2 fois. Il y a une très forte probabilité que cette confirmation soit balayée, tout simplement. Par exemple, ici, si nous avons une impulsion comme ceci, on va prendre un exemple d'une zone de feinte qui est de l'imbalance. Donc, si on a de l'imbalance là, OK, et
j'ai une confirmation d'achat dans l'imbalance, je n'y touche pas. Je sais pas si je me fais comprendre. Si j'ai une confirmation ici, je ne prends pas parce que je sais que il y a une forte probabilité que ma confirmation qui, elle, se trouve dans une zone de feinte soit balayée. Aussi simple que ça. Maintenant, dans le deuxième cas, les amis, nous allons parler de relativité. Maintenant, lorsque je parle de relativité, je parle de quoi? Ici, je fais référence aux relativités d'unité de temps. Ce point-ci, les amis, est très important. Pour dire que, par exemple, lorsque vous avez votre zone d'entrée en weekly, vous devez respecter son unité de temps relative. Lorsque je parle d'unité de temps relative, ça veut dire que il y a des unités de temps qui vont vous donner des confirmations solides par rapport à la zone que vous avez prise. Donc, ici, on va dire que si vous avez analysé votre marché en daily, donc si votre zone se trouve en daily, vous pouvez prendre votre confirmation en H1. Cette confirmation-là est solide. Mais si vous quittez de H1 et vous prenez une confirmation dans la zone daily, en M5, en M15, il y a une forte probabilité que cette confirmation-là soit tout simplement balayée. C'est très important. Maintenant, si votre zone se trouve en H4, l'unité de temps idéale pour votre confirmation est M15. Maintenant, vous allez voir des personnes vont avoir des ondes en H4 et prendre des confirmations en M1. À quoi vous attendez-vous? Des manipulations, tout simplement. Si votre zone est en H1, ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez la confirmation en M5. Si votre zone, elle, est en M15, alors prenez-le en M1. Maintenant, ne me comprenez pas mal, les amis. Il y a des personnes qui peuvent analyser le marché en daily et prendre des entrées en M5. Seulement, le secret derrière la chose ici, c'est ça. C'est qu'il va identifier une zone en daily. OK? Descendre en H1 et quitter maintenant de H1 pour prendre cette confirmation en M5. Donc, il quitte d'unité de temps à unité de temps. Il ne quitte pas d'une unité de temps directement à l'autre. C'est comme cela que cela se fait. Si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, tout ce que vous avez à faire, les amis, c'est tout simplement d'indiquer cela dans la barre des commentaires. Maintenant, passons au graphique pour essayer d'illustrer tout ceci. Donc ici, les amis, là, vous pouvez voir, nous avons une structure baissière ici. Maintenant, ce que je fais, c'est que les deux zones de feinte que je peux identifier, c'est cette PC zone-ci, ok, que je peux identifier qui est une zone de feinte. Après, je peux encore avoir de l'imbalance ici, qui est également une zone de feinte. Je ne sais pas si je me fais comprendre, les amis. Ce que je vais faire maintenant, je vais changer la couleur. Maintenant, je descends une unité de temps inférieure. Donc, vu que j'étais en H1, je suis descendu donc en M5. OK? Pour que vous ne dites pas que j'ai respecté l'unité de temps, mais cela n'a pas marché. Tu dois comprendre que si ta confirmation se trouve dans une zone de feinte, même si tu respectes la relativité de l'unité de temps, cela a une forte probabilité de ne pas fonctionner. OK? Donc ici, on peut tout simplement voir une tendance qui était d'abord haussière, comme ça. Après, on a eu la cassure de cette zone-ci pour indiquer que la tendance est sur le point de changer, comme ceci. OK? Le prix est venu valider là. Disons que vous êtes entré à ce niveau. Le prix descend, il fait ce qu'il a à faire et puis tout. OK? Mais seulement que vous voyez que si votre objectif est fixé en fonction de H1, qui lui est légèrement plus basse, vous pouvez voir là que votre première zone, même que vous pouvez qualifier de premier TP, de TP1, n'a pas été atteint. Bien s'il y a une confirmation, mais le prix n'est pas descendu, le prix n'a pas respecté le 7 ans. OK. Maintenant, vous arrivez encore et rappelez-vous que ici, c'est une PC zone. OK? Et là, c'est la zone d'imbalance. Donc, ce que je peux voir que j'ai une confirmation. La même confirmation, hein. Donc là, j'ai une impulsion, retracement, impulsion et le prix a cassé là. Et puis, vous voyez que vous avez été induit à ce niveau pour une vente, mais seulement le prix n'a pas respecté la vente là. C'est après que vous vous êtes retiré que le prix descend. Maintenant, vous allez dire que cette confirmation, s'il ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Non, ce n'est pas ça. C'est la zone dans laquelle votre confirmation apparaît. C'est ça qui n'est pas valide. Ce n'est pas la confirmation en elle-même, mais c'est votre zone. Je ne sais pas si je me fais comprendre, les amis. Donc, vous allez voir que des personnes vont rentrer sur le marché, vont se faire retirer une fois, retirer deux fois. Après, il va dire non, moi, je change de stratégie. C'est parce que tu n'as pas maîtrisé le concept de fin. J'espère qu'après cette vidéo-ci, tout cela va s'améliorer. Donc, si on essaye de rentrer sur H1, vous allez voir que là, nous avions eu une confirmation là dont le prix est descendu. Ça n'a même pas touché le TP1 qui était à ce niveau. Okay? Avant que là, c'est le dernier TP parce que c'est cette zone-ci qui respecte entièrement la structure. Ça n'a même pas touché cela. C'est remonté. Arrivé au niveau de l'imbalance, donner encore une confirmation, mais pas respecter, retirer avant de rechuter. OK? C'est aussi simple que ça. Donc, vous devez absolument comprendre ce concept-ci. Si je comprends déjà ce concept-ci, par exemple, maintenant, vous allez me poser la question, comment est-ce que je pouvais améliorer ceci pour effectuer mon entrée à ce niveau? Je vais vous répondre. Je vais dire que, ici, par exemple, j'ai de cette zone-ci, je sais déjà que je vais pas prendre le marché ici, ça va manipuler. Donc, ma confirmation, même, je cherche pas ça ici. J'arrive maintenant au niveau de l'imbalance. Je sais également qu'il y a une forte probabilité que le prix feinte ce niveau-là. Ce qui s'est passé ici. Maintenant, l'étude ici va s'arrêter à ce niveau.
Donc, c'est ici que je vais effectuer mon entrée. Et je vais vous dire, l'order block, je vais pas la considérer comme ceci, mais je vais la considérer comme ceci. Ne vous inquiétez pas, on va voir tout ceci dans la vidéo des supply et de demande. Tout d'abord, comme je l'ai indiqué dans la vidéo précédente, on doit d'abord passer par certains concepts pour que lorsqu'on arrive sur la vidéo de supply et de demande, vous compreniez cela entièrement. Donc, tout ce que vous avez à faire une fois de plus, c'est de vous abonner, tout simplement. Les amis, je me répète encore, je vous remercie beaucoup pour vos likes, vos partages et vos abonnements. Cela me touche énormément, ok? N'oubliez pas également de liker cette vidéo et de la partager comme vous avez l'habitude de faire. Et comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, les amis, nous offrons également une formation privée où nous allons vous prendre individuellement, travailler sur vos faiblesses et améliorer vos forces. Donc, c'était tout pour cette vidéo, les amis. Je vous remercie de l'avoir visionné jusqu'à la fin et je vous dis à plus.